Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Bienvenue sur Team IJL, la chaîne qui ne parle que football. On est parti pour un contenu spécial France-Argentine. Vamos. Vamos. Les amis, je vous pose une question, une seule question pour commencer. Quels seront ou quel sera le key player de ce France-Argentine, le joueur clé de France-Argentine? J'attends vos réponses sur les commentaires. La finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 opposera la France et l'Argentine. Et comme d'habitude dans ce mondial qatari, nos observateurs nous ont livré leurs analyses sur cette confrontation muy importante. Oui, Ibrahim Junior, la grande finale qui va opposer la France et l'Argentine, ça va être un duel de deux mastodontes du football mondial. La France avec son statut de champion du monde face à l'Argentine qui était finaliste en 2014. Face à l'Allemagne, malheureusement, l'Argentine avait perdu. Voilà Ibrahim Junior, la finale du 18 décembre, la finale de Coupe du Monde, l'Argentine, la France. L'Argentine de Lionel Messi n'a jamais remporté une finale de Coupe du Monde, n'a jamais gagné une finale de Coupe du Monde avec Lionel Messi. Donc l'Argentine a soif, l'Argentine a faim de prendre ce titre, mais l'Argentine a soif aussi de donner Lionel Messi un trophée de Coupe du Monde pour sa carrière professionnelle. Voilà, donc demain, ça sera la finale, la grande finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui opposera deux grandes nations du football mondial, à savoir l'Argentine et la France. Merci Ibrahim Junior Lai pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager mes émotions en football avec toi. Pour la finale de cette édition, c'est un duel entre deux titans et potentiels MVP de la Coupe du Monde, à savoir Léo Messi et Kylian Mbappé. Bonjour Ibrahim et bonjour également à toute l'équipe. C'est toujours un plaisir de venir débriefer sur les matchs qui concernent cette Coupe du Monde Qatar 2022. Pour cette finale du 18 décembre 2018, je pense qu'on aura droit à un duel au sommet, un duel de stars, Kylian Mbappé-Messi, un duel de grandes nations de foot. D'autant plus que depuis 1998, la fin des années 90, la France, qui a été toujours malchanceuse, s'est affirmée comme une grande nation de football, du football mondial. Bonjour Ibrahim Junior Lai. Merci pour votre invitation. C'est un réel plaisir d'être parmi vous pour parler de cette Coupe du Monde, de cette finale de Coupe du Monde qui opposera l'Argentine de Léo Messi et la France de Kylian Mbappé. En effet, c'est une finale qui sera pleine d'enjeux. Je pense que la France, en tant que champion du monde en titre, est favori pour cette finale. Les France-Argentine, Argentine-France sont souvent des rencontres spectaculaires. En Coupe du Monde, les amis, France et Argentine se sont croisés 3 fois. D'abord en 1930 avec la victoire des Argentins 1-0. Ensuite en 1978 avec à nouveau une victoire argentine 2-1. Et enfin en 2018 avec un match assez spectaculaire soldé par une victoire de la France cette fois-ci 4-3. Ce dimanche 18 décembre 2022, les Bleus de la France peuvent entrer dans la légende de ce sport en cas de victoire après celle de 2018. L'Argentine de son côté, l'Argentine de Léo Messi La Pulga, attend un nouveau sacre depuis près de 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup. La dernière fois, c'était en 1986 et Diego Maradona était alors le numéro 10 de l'Albiceleste. El Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, qu'il repose en paix. Cette finale aura alors un goût de revanche pour les Argentins, éliminés par la France lors du précédent mondial en 2018 sur le score de 4-3. Effectivement, le ré de Mbappé, on se rappelle le penalty de Grisou, la volée de Pavard. Cette finale, wow, sera alléchante. L'équipe d'Argentine va être revancharde face à l'équipe de France, qui est pour moi le grandissime favori de cette finale parce que la France est déjà champion du monde en 2018. Donc ça va être très dur pour les Argentins vu que la France a une équipe très réaliste. La France a l'habitude de supporter la pression des grandes finales. Aujourd'hui,
Cette finale va opposer deux stars planétaires que sont Lionel Messi et aussi Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est un garçon qui est capable de faire la différence à tout moment. Idem aussi pour Lionel Messi, qui est le meilleur joueur de l'histoire de tous les temps. Donc c'est deux grandes nations avec deux grandes stars qui jouent dans le même club, qui doivent en découdre pour le plaisir des férus du foot. Voilà, on peut parler de Kylian Mbappé. Depuis 2018, il a fait de cette compétition la sienne. Mbappé intenable, imprévisible, qui peut marquer à tout moment, accompagné par un certain Griezmann avec un excellent mondial 2022 qu'il est en train de réaliser, un Lloris et une défense française imperméable, un milieu de terrain intraitable. Voilà, donc c'est ce collectif français avec à la tête Kylian Mbappé qui est en train de dominer le football mondial depuis 2018 et ça n'a pas changé, c'est le style français. D'autre part, on aura l'Argentine de Léo Messi, l'Albiceleste, qui veut coûte à coûte donner ce trophée à Messi avec un soutien mondial extraordinaire. Tout le monde du football voudrait qu'il soit champion du monde, histoire de terminer sa carrière en beauté. Et pour Kylian Mbappé, il vise le record de Pelé en étant le premier joueur depuis Pelé à gagner 2 mondiales avant ses 23 ans. Donc on aura droit à une revanche pour l'Albiceleste ou une confirmation pour les Bleus. Mais parlons de Léo Messi. Demain, ce sera sa deuxième finale de Coupe du Monde et probablement sa dernière. Donc ce sera un match capital pour lui. God, Messi, MVP, la Pulga. Comment ne pas l'aimer? Messi n'est pas un artiste ni un poète, il est plus que ça. Messi est l'art en personne. La question qui se pose est comment définir l'art. Il regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Maintenant, pour le cas Mbappé, qui a battu tous les records de précocité et a connu une ascension fulgurante, il est actuellement l'un des meilleurs joueurs s'il ne l'est pas. Il est meilleur buteur partout sur tous les tableaux et il n'a que 23 ans. Mais on ne parle pas assez des joueurs comme Enzo Fernandez, McAllister qui sont en train de réaliser une très bonne compétition. Du côté des Bleus, Griezmann, le playmaker des Bleus, et Tchouaméni qui est devenu un véritable métronome au milieu de terrain. Il a franchi un palier depuis la saison dernière. Ce dimanche 18 décembre 2022, ces deux équipes s'affrontent à nouveau. Mais cette opposition est différente à celle de 2018 parce que ce sera une finale. Et que cette équipe de l'Albiceleste est plus meilleure, plus solide que celui de 2018. Et cette équipe de France remaniée avec les blessures de ses cadres comme Paul Pogba et N'Golo Kanté et Presnel Kimpembe n'a perdu aucun de ses principes qui lui ont permis de gagner la Coupe du Monde 2018. Ce sera un match passionnant à regarder avec du beau jeu, des beaux gestes, de la créativité et surtout du suspense. Du football, du beau jeu, des émotions, des buts. Il y aura tout dans cette finale tant attendue. Une finale qui s'annonce alléchante. Et oui. Mais avant cela, qu'en est-il pour le parcours de ces deux finalistes? On va revenir un peu sur le parcours des deux géants du football mondial. On commence par l'Argentine qui a débuté le mondial par une défaite face à l'Arabie Saoudite. Une défaite qui est venue après une longue série d'invincibilité de la part des Argentins. Mais après, on a vu que l'équipe argentine a su relever la tête pour pouvoir atteindre l'objectif final. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne la France, c'est pratiquement pareil. La France aussi a eu une défaite en match de poule. Mais on a vu comment la France s'est comportée, comment l'équipe s'est comportée durant les derniers matchs, durant les dernières rencontres, jusqu'à l'accession en finale. L'occasion pour terminer en beauté avec l'Albiceleste pour Messi qui va disputer sa dernière Coupe du Monde ce dimanche. Mais ça ne sera pas une partie de plaisir, même si un ancien de la France souhaiterait que la Pulga soit champion du monde en vue de sa carrière. C'est bien André-Pierre Gignac. L'Argentine veut donner aussi ce titre de Coupe du Monde à Lionel Messi pour sa retraite aussi en équipe nationale. Parce que nous savons tous que Lionel Messi ne va plus revenir aussi en mondial. Donc ce trophée
c'est le trophée de Lionel Messi. Donc Messi va tout faire aussi pour donner l'Argentine ce trophée de Coupe du Monde. On aura l'Argentine de Léo Messi, l'Albices, qui veut coûte à coûte donner ce trophée à Messi avec un soutien mondial extraordinaire. Voilà, beaucoup de personnalités du football veulent voir Messi remporter cette édition pour son dernier. Ça ne sera pas une partie facile, mais Messi peut compter sur ses lieutenants, De Paul, Paredes, Emiliano Sala, Otamendi, Romero, Hernandez. Ils sont tous déterminés et prêts à gagner cette compétition pour Messi. Pour ce qui est de Léo Messi, il disputera sa dernière finale avec les séquelles que lui a laissées, celle de 2014. Mbappé, qui disputera sa deuxième finale consécutive à 23 ans seulement, tentera de conserver son titre. Il y aura aussi un duel à distance entre Didier Deschamps et Lionel Scaloni. Je pense que le tacticien albiceleste adoptera probablement un système à 5 défenseurs derrière pour pouvoir contenir la vélocité de Kylian Mbappé et de Ousmane Dembélé. Quant au tacticien français, je pense qu'il ne changera pas son système parce que, comme l'a dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. En tout cas, ça s'annonce très palpitante et tous les amateurs du football seront vraiment bien servis. Ça sera une finale qui sera âprement disputée. Et de mon point de vue, l'équipe qui gagnera en termes de mental et en termes de tactique va remporter la finale. Voilà. Donc ce sont ces deux aspects-là que va jouer ce match. L'aspect tactique et l'aspect mental aussi, surtout l'aspect tactique. Donc nous avons vu depuis le début du tournoi que ce sont les deux équipes qui ont eu à produire un style tactique beaucoup plus intéressant que les autres équipes. Voilà. Et espérons que cela se produit sur le terrain pour le bonheur des téléspectateurs. Il le fera ou pas, en tout cas, des supporters argentins ont d'ores et déjà confectionné un maillot pour le potentiel sacre de l'Argentine. Demain, Inch'Allah. D'un côté, il y a Lionel Messi et de l'autre, Kylian Mbappé. Lionel Messi a marqué déjà 5 buts et délivré 3 passes décisives dans cette compétition, de même que Kylian Mbappé. Ce sera un duel entre les deux meilleurs joueurs du tournoi. Concernant Lionel Messi, cette finale sera éventuellement sa dernière match de Coupe du Monde et il fera tout pour remporter cette coupe. Et Kylian Mbappé, dans tout ça, il a déjà remporté une seule fois cette fameuse coupe, mais il a l'opportunité de remporter une deuxième fois et de suivre les traces du roi Pelé. Et Inch'Allah, il le fera. Troisième étoile, il le fera pour la France et pour Cristiano Ronaldo. Il le fera ou pas, en tout cas, des supporters argentins ont d'ores et déjà confectionné un maillot pour le potentiel sacre de l'Argentine. Demain, Inch'Allah. Donc, je souhaite vraiment voir du très beau football entre les deux équipes. Voilà, donc l'équipe qui sera plus réaliste gagnera ce trophée. Voilà, donc l'essentiel c'est la gagne et les deux équipes vont dans ce sens. En tout cas, ça s'annonce très palpitante et tous les amateurs du football seront vraiment bien servis. Merci beaucoup, Ibrahima Junior. Que le meilleur gagne aussi. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à mes très chers frères, observateurs et amoureux du foot pour leur analyse très pertinente. Ce dimanche, on saura qui des deux Parisiens entre Messi et Mbappé sera champion du monde. On saura également qui va remporter la 22e édition de la Coupe du Monde Qatari. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien des vôtres. Vamos! Vamos! Vamos!